Il y a une belle énergie et un long chemin canalisé par ces bordures. Donc énergétiquement c'est intéressant, même si l'orientation semble aléatoire, hélas. Premier temple en entrant, toute une série de Garuda, j'aime beaucoup. Des belles sculptures, quelque chose de propre, même si ça semble pas très animé. Et l'orientation est bonne, entrée principale au sud, mais bien dans les axes sud, nord, est, ouest. Et je dirais hélas cette habitude de mettre des mausolées, des tombes, des endroits où sont gardées les cendres des défunts. Donc pas quelque chose de très bon au niveau énergétique. Ça plombe un peu l'ambiance, c'est dommage. Alors j'admire l'ensemble avec cette richesse de détails, même si visiblement il y a un bâtiment qui a été construit après. Je trouve que l'énergie est assez bonne dans la mesure où c'est bien orienté et c'est assez serein. Sauf le gros bus. Les maisons des moines, donc eux ils sont mieux lotis que ceux qui sont sur l'île que j'ai visité hier. Peut-être que la vidéo arrivera après, je ne sais pas encore. Et donc là, c'est sympa, ils honorent les éléphants. Même si il vaut mieux être un éléphant dans un centre refuge. En tous les cas, des belles plantes. Et donc à l'ouest, puisque là je suis à l'ouest, les énergies se portent sur ce temple-là qui ne rayonne pas du tout. Voilà. Et qui devrait être celui des initiations secrètes. Mais je vais quand même aller voir, aller sentir surtout. Alors un grand beau temple, assez vide, avec des belles décos bien modernes. Et effectivement, alors tout à fait au fond, il y a quelque chose qui est gardé secret, peut-être par une ou deux personnes qui transmettent des énergies, mais qui ne transmettent pas d'enseignement oral. Donc est-ce que c'est des personnes ou est-ce que c'est des fantômes, des désincarnés, mais en tous les cas il y a un petit quelque chose d'initiatique secret. Et donc c'est intéressant de capter ça. Ça me travaille au niveau du cœur et du plexus, mais surtout d'abord le cœur. Donc c'est un temple qui cache bien ses qualités. Ici la porte est, qui est un petit peu tarabiscotée, qui n'est pas franchement valorisée, mais l'escalier donne sur deux ouvertures, dont celle-ci qui semble intéressante. Après l'énergie de l'Est, je peux pas dire que je la sente beaucoup. Peut-être qu'elle passe en souterrain. Alors des petits singes qui méditent, qui s'épouillent. Et puis ici donc l'escalier, très moderne, avec une divinité qui pourrait être Vishnu, surtout avec le chapeau et ses nombreux bras. Alors l'énergie de l'escalier monte bien. Il y en a une partie qui va dans le sous-sol et qui va alimenter le grand bâtiment. Et une partie qui passe par les escaliers mais qui est beaucoup plus diffuse, plus éthérique. Et celle qui est intéressante, c'est celle qui passe par les pieds de la statue et qui monte par cet escalier. Le temple est au sommet d'une colline, donc positivement intéressant.
Stupa est à l'ouest. Donc il aurait tendance à enraciner les énergies d'éveil de l'Est. Énergie qui passe par le sol et d'une manière plus éthérique par les 2 escaliers que je ne vais pas tarder à aller voir. Et donc par rapport à ces énergies, le temple qui contiendrait un petit peu de mémoire d'initiation secrète qui passerait par le mental subtil, donc peut-être par des fantômes ou par une présence d'un vrai gourou, d'un initié qui par sa présence communique des choses. Et donc ce temple là il est au nord. Donc on est vraiment dans la sphère du mental. Sur la grande esplanade, donc ce petit temple, ce petit espace avec de la verdure, des choses qui ont l'air plutôt anciennes. Ici un Bouddha sympa. Et un petit temple pour honorer les ancêtres et les lieux. Je suis attiré par ce petit temple avec toutes ces petites têtes de divinités là. Et puis il est construit en pierre, dans cette pierre de lave proche d'Angkor Wat, et des petites pierres qui sont bien assemblées, bien taillées. Donc ça met de l'ordre et de la structure. Et à l'intérieur du temple, il y a un moine qui regardait son smartphone. Et il y a effectivement je dirais la reproduction d'un sage ou d'une divinité. Voilà, hop là, je la vois. Et j'ose pas déranger le moine. Il y a plein d'offrandes, il y a des bananes. Et c'est fermé pour pas que les singes viennent voler les bananes. Et juste à côté, une construction maçonnée avec un gardien, voilà, qui peut-être avec sa main éloigne au niveau du plexus, et en même temps il danse, il célèbre sa puissance avec une jolie grimace. Et je retrouve la déesse qui a noyé un démon en essorant ses cheveux, qui est tout un symbole. Alors un temple avec de belles fresques modernes, presque récentes et en même temps classiques. Voilà, ça sent pas l'abondance matérielle. Les pierres ont été maçonnées. Voilà, beaucoup de Bouddhas pas très raffinés. Et puis bah là, il y a une des deux personnes sur place qui fument le pétard. Ah, effectivement, ça peut aider ponctuellement. C'est surtout l'ensemble du lieu qui est intéressant, pas trop ce temple-là, même si les énergies d'éveil sont censées passer par les 2 portes, ou éventuellement la principale. Mais bon, c'est pas fabuleux. Un temple intéressant du fait qu'il est en haut d'une colline, mais c'est tout. Je suis à Phnom Bros Library, donc un temple carré qui doit contenir effectivement des textes. Et j'aime beaucoup les grands Bouddhas qui ressemblent à ce que j'ai déjà vu encore, mais là ils sont en bon état. L'ensemble est spacieux, beaucoup de statues différentes pour plaire au mental et au public.
Ici on a un beau temple rouge qui me paraît absolument magnifique. Et sur la gauche un Bouddha couché dont je vois les pieds. Le Bouddha couché, il est là, les pieds avec les petits lotus. Temple rouge, bien moderne, orienté sud-nord. Donc là je regarde le sud. Je ne sais pas si c'est un sens de l'essentiel ou si c'est une pure économie. En tous les cas, au croisement énergétique, on a un Bouddha. Beaucoup de mausolées. Donc là aussi des énergies de deuil, de douleur, de décédés. Un Bouddha laqué, sympa. Ici une tête qui paraît plus ancienne. Il y a les énergies du lieu, dans cette sobriété sobre. Il y a ce que la vie propose et le sens que je peux lui donner, comment je vais m'informer moi-même avec ce que me propose ce Bouddha, ce temple spécial, rouge dehors, jaune dedans. Et juste un Bouddha et une tête une statue à 4 visages. Je peux m'y ennuyer, je peux sentir l'essentiel, le dénuement. Être soi dans sa plus simple expression. Un Ganesh bien assis, avec ici tout le côté kitsch, voilà, qui peut être là, avec ce Bouddha mendiant, le Bouddha enseignant, et tout là-haut, un Bouddha éveillé. Et je trouve remarquable ces attrapes touristes monumentaux. Alors peut-être que dans les gestes du Bouddha, il y a un certain rayonnement. Entrée par l'est. Je peux pas dire que je sente vraiment le courant énergétique. Mais en tous les cas, c'est beau, c'est bien proposé. C'est moderne. Avec ces êtres qui tiennent le naga. Très intéressant contraste entre cette bibliothèque, même s'il l'appelle librairie, qui contient des informations, là j'ai lu sur les rituels, il y a l'astrologie, il y a la philosophie en plusieurs langues. C'est vraiment très chouette, avec ce grand 4 visages de sagesse. C'est très dense au niveau énergétique, c'est assez doux, même s'ils sont un peu collants, et très contrasté avec le temple rouge et tout ce qui est en fait de sa simplicité essentielle. Ouais, très chouette. Les murs d'enceinte du temple ancien, avec ces belles pierres de lave bien denses, c'est magnifique.
Et j'arrive par l'est avec l'énergie de lumière. Qui est quand même un peu perturbée par la route qui est dans mon dos. Je la sens souterraine, cette énergie. Quelques beaux gardiens. Puis des choses plus modernes. Après le grand mur d'enceinte, il y en a un plus petit là. Dans ces énergies denses que j'apprécie. Il reste de belles sculptures. Et là, le seuil énergétique est bien posé. Oui, j'apprécie que ce soit bien conservé avec ces belles et grosses pierres. Donc je me rapproche, il y a vraiment quelque chose qui travaille au niveau du chakra du cœur. Il reste encore quelques fresques. J'aime beaucoup la construction du toit avec ces pierres qui servent de tuiles et d'abri et de densification d'énergie. Ici quelques sculptures résistantes et les grands beaux arbres qui commencent à perdre leurs feuilles. Et je vais retrouver le sens énergétique du temple. Je me sens porté, c'est comme si quelque chose me poussait, même si tout à fait au fond je vois une illumination tout à fait moderne. Alors c'est très dense cette entrée, même s'il reste que les piliers. C'est très dense, c'est très consolidant au niveau énergétique. Quelque chose qui va aider à ne pas se disperser. Porte très basse, qui incite effectivement à l'humilité. Des choses plus modernes qui se mélangent à des choses anciennes. Alors ce gardien, ils l'ont posé sur une yoni. Je ne sais pas si la yoni est d'origine. Un petit temple secondaire très moderne. Je suis à l'entrée nord avec ces belles fresques, et du moins ce qu'il en reste. Et de nouveau des niches qui sont censées être bien initiatiques. Et là, comme je suis au croisement, je me sens bien et entouré. Alors il reste dans l'éthérique les énergies qui sont là, les présences. Et le fait de les sentir, en fait je vois comme des ovales, très ovalisés, de lumière qui est là. Il y a du blanc, il y a du violet clair.
Et donc là j'arrive au stupa principal, avec cette entrée nord dans mon dos. Et puis là, un Bouddha électrique. Et peut-être quelque chose d'intéressant derrière. Je suis à l'ouest de ce temple mandala. Je me sens libéré. Et il y a encore de la libération à faire au niveau émotionnel. Donc je vais me laisser le temps. Entrée ouest qui semble bien conservée. Par contre, je ne sens pas les énergies spécifiques d'enseignement secret, initiatique ou occulte. Mais par contre, je sens la libération des soucis du quotidien, la libération des soucis humains, des problématiques humaines, comme si en sortant du temple, je m'allégeais. Et effectivement, là, il y a vraiment un beau bâtiment qui semble bien conservé. Et un petit peu de tristesse parce que là, il y a une yoni abandonnée avec un buste de statue. Et de l'autre côté aussi, quelque chose qui ressemble à une yoni, il devait y avoir une statue ou un lingam. Et je retrouve les énergies de l'Ouest qui m'allègent de ce que je viens de rencontrer. Ces énergies de l'Ouest me font beaucoup de bien. Dans la sécurité, dans l'énergétique, dans l'enracinement, dans le fait de rassembler mon aura. Oui, vraiment une belle expérience à l'Ouest. Et donc c'est la deuxième enceinte, le deuxième mur. Et aussi avec des pierres qui viennent de loin. Je vais essayer de trouver le cœur du temple. Et là on a le temple dans le temple. Un temple bouddhiste bien peinturluré. Ici différents bouddhas. Dans le temple bouddhiste, il y a cette stèle. Donc c'est peut-être une yoni, mais je suis pas sûr. En tous les cas, des inscriptions en khmer. Et donc le temple bien récupéré. Et au cœur, derrière les bouddhas qui brillent, il y a un gros lingam un peu rond. Et donc à côté du bouddha qui brille, un bouddha plus sage, j'oserais dire. Et là, je sens le cœur, le croisement énergétique qui est derrière, effectivement, là, derrière.
Et je vais essayer de photographier ou de filmer ce lingam en particulier qui est caché derrière les Bouddhas. Et voilà, le cœur caché, magnifique. Et donc nous avons peut-être une yoni, peut-être un Shiva Lingam. Sur le côté, un petit temple mignon qui semble pas trop dénaturé. Me voilà très penché. Là nous avons une vraie yoni avec un Shiva Lingam moderne. Vishnu en haut et peut-être Shiva avec ses côtés, ses facettes. Et ici ils ont mis quelques restes de statues. Bien sûr ça devait être fermé. Les pieds de la statue originelle. Je reste encore un peu avec ces arbres qui sont placés sur les courants telluriques croisés, sud-est-nord-ouest, entre autres, sud-ouest-nord-est. Sur certains temples, je les ai vus gardiens des enseignements. Ici, ils ont plus une connexion énergétique pour nous rappeler le vivant. Et je reste aussi en contact avec ce magnifique lingam caché. Second temple latéral, qui lui aussi contient un lingam sur une yoni symbolique. Alors là, on n'a pas tout à fait le même. On a Vishnu, Shiva et Brahma. Avec la partie de la yoni qui s'est cassée ou qui s'est fait casser. Quelques sculptures préservées. Ah, je me sens bien là. Tout au bout de la route du Nord, qui longe le fleuve, alors un grand centre, un grand par la taille, par la dimension, un grand centre qui pourrait être animé mais qui doit l'être certainement à différents moments. Je trouve ça intéressant, c'est léger, c'est agréable et là un beau tang. Que je vais aller faire le tour et puis je vais certainement contempler la vue sur le Mekong. Dans le Grand Tang, tout gris dedans, avec des garoudas quand même. Nous avons un Bouddha souriant qui fait face à l'est. Un lieu qui doit être certainement très animé les week-ends ou lors de célébrations. Alors je présuppose qu'il y a des stupas funéraires disséminés un peu partout. Il y a des sculptures de fruits, d'animaux, d'éléphants. Et je retrouve mon Bouddha avec Hanuman, toujours très lié
à l'hindouisme. Et des êtres mythiques, hybrides et fantastiques. Une manière de célébrer la vie. Alors on dirait un Shiva avec un poisson. Et puis ici des sculptures, il y a même un kangourou, un cerf, et puis il y a des fruits, il y a des choses à manger. Ça semble un lieu d'accueil multidimensionnel. Quelques originalités. Un beau Bouddha face à l'est. Face à l'est et au Mekong. Avec cette vue magnifique sur ce Mekong qui perd ses eaux. Et donc le niveau baisse. Et nous voici devant un couple mythique. Peut-être un Vishnu, Shiva et une Durga. Et la famille célébrée. Oh, j'ai réussi à trouver un élément ancien en brique, certes en terre cuite, mais ancien, apparemment, qui vibre un peu, qui est aussi un peu noyé avec ces stupas qui sont des urnes funéraires. Donc ça amène pas une énergie de vie. Donc il vibre un peu, mais un peu. Voilà. Et ici un cercle que je dirais magique qui tourne autour d'un arbre avec différentes divinités. Oh, il y a même une Kuan Yin sur un dragon. Quelques sages locaux. Et de nouveau ces beaux arbres qui sont enserrés dans le ciment. Bon bah ça y est, je vais prendre le ferry pour traverser le Mekong. Et traverser une partie seulement, puisque je vais sur une île où il y a deux pagodes intéressantes apparemment. En tous les cas, j'espère plus que ce que j'ai déjà connu là. Et puis après, je continue mon grand tour. Il fait un temps magnifique. L'aventure continue. Alors, je me suis perdu en route. Et donc, je me suis retrouvé ici, dans un temple un peu éloigné de tout, un peu perdu. Très sympa, avec des oies, des gens qui disent bonjour. Et puis surtout, là, je sens l'énergie de l'eau et l'énergie de la rivière qui dynamise bien au niveau énergétique et spirituel. Ce qui est dommage, c'est que les temples soient un peu construits en dépit du sens énergétique. Mais en tous les cas, l'atmosphère est très sympa avec des grands arbres ombragés. C'est un beau moment pour moi, un moment agréable de ce voyage. Je suis enfin arrivé à Krupi Kush Shamar,
qui est en fait la pagode la plus extrême, la plus en amont, celle qui prend le plus le courant du Mékong. Et je sens bien cette énergie là de l'eau qui dynamise et qui est très agréable, même si le lieu est désertique et déserté. J'entends des gens qui parlent. Et puis ce petit lieu là très animé par les esprits, la nature ici. Ça c'est vraiment chouette ici, très sympa. Il y a une petite pièce d'eau avec quelques lotus ou nénuphars. Voilà, là il y a une belle énergie effectivement de ressourcement. Je pense que je vais me faire une petite méditation à l'ombre, déstresser un peu du trajet chaotique sur des chemins de terre, le ferry, tout ça c'était très sympa. Mais là ça vaut vraiment le voyage de trouver cet espace là avec ces plantes, même s'il y a du plastique. Ouais. J'ai traversé quelques vergers aussi, intéressant au niveau énergétique. Et je me retrouve là où je m'étais perdu tout à l'heure, c'est-à-dire que je retrouve le lieu par une autre entrée. Et ici un grand temple bien vitré pour laisser rentrer la lumière, bien vitré et aussi protégé des feuilles, du vent, des poussières. Donc un temple vraiment particulier. Je sens toujours l'énergie de l'eau qui pousse, qui est intéressante à ce niveau-là. Moins que là, la première, le temple qui est tout à fait au bord, à l'extrémité de l'île. Et donc là, je vais refaire une petite méditation. Ah bah, il y a des petits dispositifs d'intensification de l'énergie, mais là, ceux-là, ils sont entourés. C'est original. Alors, ils sont effectivement entourés, protégés. Ils ne sont pas en pierre, ils sont en terre cuite. Et je trouve l'idée intéressante, comme si c'était encore plus sacré. Et là, on en a un autre. Et ici, il y en a encore un. Et les oies m'ont repéré. Oui, c'est celle de tout à l'heure. Et donc pour quitter l'île, et de nouveau le ferry, le bateau on va dire, qui a l'air de fonctionner effectivement et qui va pas tarder à accoster. Et puis là il y a un beau pont et le pont n'est pas fini. Donc voilà, opération bateau en plein soleil. Et tout va bien parce que le soleil est agréable. Et sur la route de retour, ce temple bien sympa et coloré, avec ses déesses. Alors encore, les poitrines des déesses étaient bien visibles, là, elles sont camouflées. Et j'ai déjà remarqué que les femmes thaïlandaises, cambodgiennes, mettent une protection pour pas qu'on voit les tétons. Et là, il y a un beau temple où je sens encore l'énergie, la dynamique de l'eau, moins fort que le temple qui est tout au bout de l'île. Mais c'est déjà sympa. Un grand Bouddha bien ouvert, qui est censé accueillir les gens et qui reçoit l'énergie de l'Est au travers de l'arbre, qui lui-même est déjà bien entouré de nombreux Bouddhas, dans quelque chose de carré, et des arbres. Ça reste agréable.
Même si je sens le poids du dogme, ça reste agréable. Une belle esplanade, grande, et puis alors ici, je sais pas si c'est pour asseoir le groupe, mais en tous les cas, quelque chose de nouveau, agréable. Je retrouve les petites structures sympas, protégées. L'énergie de l'Est est assez présente. Elle traverse plus au niveau du cœur et de la gorge, ce qui est un peu surprenant. Et donc ici on a un temple à 2 entrées qui me semble bien inoccupé pour le moment. En tous les cas, les énergies sont bien là. Le Bouddha sur la tortue. Et là, le Bouddha sur la tortue. Me voici 26 km au sud-est de Kampong Cham, à Preah Wat Shrey Temple. Et je vois bien les contreforts du temple ancien, avec aussi quelque chose de très moderne, potentiellement à visiter. Une piste chaotique qui a bien renforcé ma détermination à trouver des énergies merveilleuses, intelligentes, surprenantes. Donc la suite, à plus. Très certainement ici, un temple avec une entrée sur lequel a été rebâti un autre temple. L'orientation est pure n'a pas été respectée, mais par contre on est dans le sud-est nord-ouest. Là ici un petit temple basique qui reprend les images d'un Bouddha déifié. Ici en arrivant, un premier temple bizarroïde, construit apparemment dans une entrée du temple originel, puisque là je vois l'angle d'un mur extérieur. Donc je vais continuer d'essayer de trouver les bonnes énergies de ce lieu, en essayant effectivement de descendre de ce mur très épais. Je suis à l'angle du mur extérieur. Alors je sens de la puissance, au niveau énergétique, mais une puissance qui est stagnante, quelque chose qui ne bouge pas à l'image de ces grands linteaux magnifiques qui sont échoués, qui sont tombés. Et donc effectivement là il y a vraiment deux bâtiments, deux constructions différentes. Alors peut-être une entrée. Là je vois bien le mur, très épais. Alors je suis, ça y est, dans le temple moderne qui est dans le carré. Très, je sens de l'énergie, c'est là, ça brasse bien au niveau du ventre, au niveau du plexus. Et effectivement, le mur continue. L'intérieur du temple, pas du tout entretenu. Moderne, oublié, bétonné. Et pourtant, là, je sens de l'énergie. Je sens l'énergie tellurique qui est bien présente, qui monte. Elle est là. Sans plus, mais elle est présente.
je constate effectivement la densité du mur et ce temple qui a été construit à la place d'un autre temple qui devait être présent. Et donc ils ont fait comme ils ont pu en bétonnant, mais là je vois bien le mur qui continue, donc ça devait être une enceinte spécifique de ce temple. J'aime bien l'énergie qui est là, même si elle est très stagnante. Et dans la prolongation, il y a un grand temple moderne. Peut-être vais-je y trouver d'autres vestiges. J'arrive dans la partie centrale du temple moderne. Construction énergétique basique. Un Vishnu. Des bâtiments un peu délabrés. Avec quand même tout en haut du bâtiment délabré une tête, 4 têtes. On serait effectivement dans une influence hindouiste et bouddhiste aussi. Nous avons ici quelques divinités locales, atypiques. Que je connais pas forcément. Un stupa ou une pagode fermée, mais avec des symboles hindouistes. Et ici un bâtiment qui aurait été beau. Oui. Un bâtiment qui est en train de s'effondrer. Avec un accès pas recommandé apparemment. Et je trouve effectivement dommage qu'ils n'entretiennent pas leur bâtiment. Mais par contre, ils ont de l'argent pour en construire des nouveaux. C'est une espèce de surenchère dans le paraître. Et voilà. Et ce grand tang, je sens encore les énergies telluriques particulières du lieu. C'est assez fort et en même temps c'est stagnant. C'est là, c'est présent, c'est puissant, ça fait comme une grosse boule d'énergie, un long tube souterrain, et puis c'est pas mis en valeur. Et côté sud, et ben effectivement encore quelques statues très originales qui n'éveillent rien chez moi au niveau des connaissances que j'ai. Mais par contre, il y a des textes qui apparemment sont liés à des donations et donc des gens qui ont donné de l'argent pour faire ces statues. Dans le stupa, cette même énergie un peu abandonnée. Malgré tout ici une yoni qui n'a plus son lingam ou sa statue. Donc effectivement l'eau devait s'écouler par ici. Quelques fresques basiques. Et je sens bien l'énergie qui monte là, donc au niveau du ventre et du plexus. Pas trop au niveau du cœur pour le moment.
un lieu qui mériterait d'être réveillé et dynamisé. Alors j'ai versé un petit peu d'eau sur la yoni et il y a une petite réaction énergétique. Je ne sais pas si vous la voyez, et elle est bien là. C'est subtil, hein, mais elle est là. Les fresques du temple sont bien conservées, j'oserais dire, les piliers décorés, le plafond aussi. Mais c'est bien vide, peut-être plus intense au niveau du Bouddha, au niveau du sol. Voilà, mais c'est tout. Ah, peut-être un Krishna là.